Dans un petit village niché entre deux montagnes, se trouvait une bibliothèque mystérieuse ouverte à tous, mais dont personne ne connaissait le véritable secret. Cette bibliothèque était la porte d'entrée d'un monde enchanteur. Un jour, une jeune fille nommée Élise, curieuse et avide de découvertes, décida d'explorer cet endroit énigmatique. À peine entra-t-elle qu'elle sentit une brise fraîche caresser son visage, comme si les murs de la bibliothèque respiraient. Les étagères de livres semblaient s'étendre à l'infini et brillaient d'une lueur douce et envoûtante. Élise ressentit un appel irrésistible vers un livre volumineux posé sur une table au centre de la pièce. Lorsqu'elle l'ouvrit, une vague de lumière l'entoura, et elle fut transportée dans un monde complètement différent, un royaume où le ciel changeait de couleur selon l'humeur de ses habitants, où les arbres chantaient des chansons anciennes. Dans ce monde, Élise rencontra un chat parlant nommé Nimbus, qui portait toujours un parapluie coloré, même quand il faisait beau. Nimbus était le gardien des secrets du livre magique et devint rapidement l'ami et le guide d'Élise. Il lui expliqua que ce monde reflétait l'imagination de ceux qui y entraient, un lieu où rêve et réalité s'entremêlaient. Chaque jour apportait de nouvelles aventures. De la traversée d'une mer de nuages sur des bateaux faits de plumes, à un bal masqué où les masques portaient les expressions des vrais visages des invités. Mais Élise apprit bientôt qu'une ombre menaçante planait sur ce monde merveilleux. Le sorcier du sombre reflet, autrefois un grand rêveur amoureux de ce royaume, avait perdu son chemin dans ses propres cauchemars. Il cherchait maintenant à plonger le monde dans une éternelle obscurité. Sa magie avait commencé à ternir les couleurs du ciel et à réduire au silence les chants des arbres. Avec Nimbus à ses côtés, Élise entreprit de rallumer la lumière dans le cœur du sorcier. Elle découvrit qu'il avait simplement besoin de se souvenir de son amour pour les rêves et la beauté qu'il pouvait apporter. Dans un dernier affrontement, ensorcelée, Élise réussit à pénétrer dans l'esprit du sorcier, guidant sa lumière intérieure vers l'obscurité qui l'envahissait. Petit à petit, le ciel retrouvait ses couleurs éclatantes, et les chants reprenaient. Le sorcier, de nouveau en paix, remercia Élise pour sa bravoure et son cœur pur. Il lui confia que désormais, elle pourrait visiter ce monde à tout moment, renforçant ainsi le lien entre les rêves et la réalité. De retour chez elle, Élise sut qu'elle n'était plus jamais seule, car elle portait en elle le souvenir d'une aventure qui changerait à jamais sa perception du monde. Cette expérience resterait gravée dans son cœur, comme un témoignage de la puissance des rêves et du courage du cœur.